Lieutenant, colonel Frédéric, bonjour mon colonel. Nous sommes en retard. Puis-je vous demander de vous dépêcher? Les Alliés étaient en difficulté, et moi aussi. Lorsqu'au cours de l'été 1942, j'arrivais en Angleterre pour une démarche que je savais vouer à l'échec. J'étais venu de Washington pour expliquer les raisons qu'avait l'armée américaine de s'opposer fermement à un des projets de Lord Mountbatten. J'avais rédigé un rapport critique de l'armée en termes que je croyais très clairs. J'étais éberlué et quelque peu agacé d'avoir dû faire près de 6000 km pour en répéter le contenu et tout spécialement à Lord Mountbatten en personne. Vous n'avez encore jamais commandé au feu? Non, amiral. Pas de campagne ni d'opération? Non, amiral. Alors en vertu de quoi vous livrez-vous aussi catégoriquement à une critique de mon plan d'action? Voilà, vous proposez, dans une période de 4 mois, soit recruter une unité de Canadiens et d'Américains que vous parachuterez en Norvège cet hiver. Vous avez de nouveaux appareils. Mais quelle sorte d'hommes et d'officiers recruterez-vous et qui va les entraîner et se charger de les équiper? Votre plan n'en dit rien. Mais le plus important est de savoir, une fois qu'ils sont sur place, comment vous comptez les évacuer. Je ne vois pas de disposition prise en ce sens. Je suis très conscient de ces problèmes, colonel. Quoi qu'il en soit, nous maintiendrons ce projet. Si vous avez déjà pris votre décision, à présent, c'est inutile. Merci, colonel. Venez, Bob. Je crois, messieurs, que nous avons l'homme qu'il nous faut. S'il accepte. J'ai plutôt l'impression qu'il vous opposera un refus clair et net. Vous pariez? Dire que vous avez quitté Washington pour ça? Bon. Chou. Ne bougez pas, mon colonel. Quel besoin aviez-vous de le tuer? Écoutez, mon commandant, on n'allait tout de même pas attendre qu'il crève de faim. Attention, capitaine. Ne vous amusez pas à ce jeu-là avec moi, vous entendez? Faites bien attention à ce que vous dites. Colonel Frédéric? Major Cliff Bricker, mon colonel. Je collectionne les crotales. J'en ai eu un hier, je l'ai mis dans ma cantine, dans ma turne. Vous êtes calé en herpétologie? Hein? Vous aimez les crotales? Je les déteste. J'en ai la trouille. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas rare, remarquez bien. J'ai testé l'avion. Et sauté encore plus. Mais avec l'entraînement, j'ai adoré ça. Le danger, mon colonel, c'est le meilleur excitant. Alors j'ai opté pour les brigades spéciales. Major, lorsque vous m'adressez la parole, ôtez votre cigare de votre bouche. Ceci est mon bureau, Major. Cette unité s'appelle la première brigade spéciale, Major. Où étiez-vous lors de mon arrivée? Eh bien, comme il n'y avait rien à faire ici, on a décidé d'aller en ville, histoire de faire un tour. Même un aveugle verra des tas de choses à faire ici. Mon colonel, vous êtes resté à Washington, vous n'avez pas roulé comme moi. Moi qui vous parle, j'ai fait 9 camps d'entraînement. 9. Et je vais vous dire une chose. Jamais je n'ai été envoyé dans un camp aussi désespérant que celui-ci. Il n'y a absolument rien de ce qu'il faut ici. Désespérant. C'est pour ça que c'est le nôtre, Major. Et c'est pour ça que je vous aime. Vous avez déjà fait 9 camps d'entraînement parce qu'il n'y a pas d'escrocs, d'arnaqueurs et de resquilleurs plus gonflés que vous dans toute l'armée. Dans 10 jours, nos premières recrues et nos volontaires arriveront. Je vous charge de vous procurer les vivres et le reste dont nous aurons besoin. Par quel moyen, je m'en moque. Débrouillez-vous. Cardwell. Agnez-vous le pose, couez-vous un peu. Alignement. Allez, tout le monde descend. Plus vite, et plus sur l'eau. Vous ne pensez pas qu'un gros bonnet de l'état-major a dans le nez notre bien-aimé colon? Je ne sais pas, mais dans la conserverie où j'étais, on jetait des poissons moins avariés que ça.
Je n'aime pas interrompre une partie, messieurs, mais quand ma patrie nous attend... Qu'est-ce qui va pas, le Rital? C'était dit de ne pas m'appeler comme ça. Et comment tu veux que je t'appelle? Roi des arnaqueurs? Ou Al Capone? Ou bien pauvre mec? Alors, c'est fini les bagarres? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, mon pote, il se passe rien. Ramasse ton calot et mets-le, t'entends? Et vous, attention, tâchez de vous tenir peinard, sinon... Allez, c'est fini, oui? Vous allez vous arrêter? Dispersez-vous, dispersez-vous! Vous dispersez! Séparez-vous! Allez, vous calmez, oui? Et toi, rattrape-le! Rattrape-le! Et vous essayez de faire aligner cette bande de zigotons! Alignement! Vous avez entendu, vous, là-bas? Alignez-vous! Alignez-vous! Et plus vite que ça! Eh, bouscule pas, toi! Sans les mains, ça va, une seconde. Alors, mon coco, qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Oh, j'avais le ventre un peu ballonné. Eh ben, je vais te soigner. À droite, alignement! Vous avez compris? À droite, alignement! Ouais, mon commandant, garde-eux! Merci de m'avoir attendu, je suis en retard. Dis donc, toi, on t'a pas pris à t'aligner? Mets-toi là. À mon commandant, garde à vous! Détachement à vos ordres, mon colonel. Excusez leur comportement, mais ils se conduisent comme des bêtes. Bête. Et c'est pour ça qu'on les transporte comme des bestiaux. Il y en a qui sont de telles fripouilles, mon colonel, qu'il a fallu les sortir de force de leur pénitencier. Si j'étais vous, je les réexpédierais en vitesse d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'ils fabriquent au QG? À peu près ce que j'espérais. Je suis d'un autre avis. Faites-les entrer au camp, je vous prie. Oui, mon colonel. Capitaine. Lieutenant, Mon colonel? on nous a appris que l'homme descend de l'animal. D'après vous, il semblerait que c'est le contraire. C'est tout. À droite! Droite! À l'avant! Un, deux, 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 saute! Un, deux, un, deux, un, deux. Soldats, ôtez-moi ces lunettes moins vite. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. L'aviateur, où est ton barda? Voyez-vous, j'ai négligé de le prendre avec moi. Oh, écoutez, ce fils à papa, il a négligé de le prendre avec lui. Ce serait plutôt toi qui as négligé. Comment ça se fait que je t'ai pas vu dans le train? Bon, je passe inaperçu, vous savez. Écoutez-le, il est pas chouette. Faut lui la paix, grain double. Bon, je te préviens, Rital, si tu me cherches, tu me trouveras. Fermez-la un peu là derrière et au pas. Dites-moi, sergent, vous savez comment les calmer? Oui, mon capitaine. Pas de gymnastique. Un, deux. Annoncez la couleur, messieurs. Qu'on l'annonce ou pas, toi, t'es toujours servi. Quand ce requin est dans le coup, on peut bien avoir de la chance, ça sert à rien. Ouais, tiens, à propos de chance, je vais vous en dire une. On s'en fout. À San José, une souris a dit que je l'avais violée. Elle a d'abord pris tout mon fric et puis elle m'a fait piquer. J'ai eu le choix ou tirer 50 pénitenciers ou rejoindre cette unité de combat. Vous parlez d'impôts. Ouais, quelle grande nation que la vôtre. C'est les pauvres types qui écopent, qui paient, qui se font avoir jusqu'au trognon. Boucle ton clapet, Rital. Boucle-le ou je te le boucle. J'ai perdu du fric. Allez jouer, donne du jeu, bon Dieu. La seule façon de se tirer d'ici, c'est par-dessus. Par ballon ou par avion? T'as jamais eu envie d'imiter les athlètes qu'on voit dans les cirques? Je suis justement à des Greco Brothers. Reste là, hein? Ça perd l'hypopète. Omar Greco. On m'appelle Bronc. Salut, Bronc. Mon vrai nom, c'est Bronco Biligotterie. Combien de fois t'as fait la belle? Oh, ça fait 5 fois. Tu sais, Bronc, j'ai un truc, mais il me faut un partenaire. Vas-y, explique-moi ton truc. Partenaire. D'accord, bien. Je sens que ce coup-là, je peux réussir.
Ils n'ont pas discuté pour les réquisitions? Non, tout est allé au poil. Le gardien nous a même salués. Formidable, formidable. Vous êtes débrouillés comme des chefs. Vous allez retourner là-bas en vitesse. Pour les pots de chambre cette fois. Oh, à toi la grande gueule, il y en a marre. Mais t'emballes pas, tout est de ma faute, à toi. Debout le rital, ça va être ta fête. Compagnie, marquez le pas. Serré. Halte. À gauche. Gauche. Major Krohn, mon colonel. Compagnie canadienne. À vos ordres, mon colonel. Content que vous soyez des nôtres. Compagnie canadienne. Repos. Capitaine Cardwell, rassemblement des hommes et que ça saute, compris? Sergent, Mon capitaine. rassemblement des hommes et que ça saute. Rassemblement par ici, allez, que ça saute. Allez, dépêchez-vous, plus vite que ça. Allez, allez. Dépêchez-vous un peu, bon Dieu. Qui c'est qui m'a filé une bande de tocards pareil? Dieu sauve le roi. Dieu nous sauve tous. Compagnie, repos. Soyez les bienvenus à la première brigade spéciale. Il n'y a qu'une seule chose très importante à savoir et à ne pas oublier à propos de cette brigade. C'est qu'elle est une unité de combat extrêmement facile à quitter. Il vous suffirait de ne pas vous montrer à la hauteur et vous seriez immédiatement renvoyé à votre ancienne unité ou à vos ennuis. Cela dépend uniquement de vous. Vous, Canadiens, à ce qu'il paraît, vous êtes la fine fleur des soldats de l'armée la mieux entraînée du monde. Nous verrons cela sous peu. Vous, Américains, pour une bonne part, vous avez une toute autre réputation.
On m'a submergé de détails sur vos méfaits, tant à l'armée que dans la vie civile. Sur vos casiers judiciaires, sur vos beuveries, vos absences sans permission et vos désertions. Je connais votre passé. Et je n'en tiens aucun compte. Moi, je veux des hommes qui aiment se battre pour vaincre, et qui mourront au lieu de reculer. C'est une grande exigence. Mais je vous sais très capable d'y faire face si vous relevez le défi. Pour cela aussi, nous serons bientôt fixés. Bonne chance à tous. Rompez les rangs. Compagnie! Garde à vous! Rompez! Caporal Picoque. Métro pour les rangs. À vos ordres. Compagnie! Rompez! C'est pas possible. Donne-moi ton galure, je vais vomir. Hé, soldat! Où allez-vous? Il faut que je voie le colonel. Si vous tenez à revoir un jour la lumière du soleil, reprenez votre place, soldat. Je n'ai de place nulle part. Je me suis évadé de prison, j'ai déserté du camp de Guillam. Je ne descends pas du train, j'ai marché. Je veux être incorporé chez vous. Filez! Soldats! Allez dans mon bureau. Merci, mon colonel. Téléphonez et renseignez-vous sur lui. Je serai aux transmissions, tenez-moi au courant. Dites-moi, on s'est pas déjà rencontrés? Tu vas me foutre la paix, oui? Figurez-vous que vous me rappelez une fille que je connaissais au pays. Je ne te le redirai pas 2 fois. C'est aussi ce qu'elle disait, ouais. Hé, caporal, je vous félicite. Vous avez des hommes qui sont la fine fleur des soldats, non, sans rire. Ferme-la. Vous savez, dans mon patelin, les seules fleurs que vous verriez, ce sont les coucous, les petits coucous. Chez moi, dans mon coin, les paysans retirent les pommes pourries du tonneau et ils les donnent à bouffer aux cochons. Hé, les gars, c'est un pecno. Allez, fais voir comment tu parles. Merde. Dis donc, t'es pas très poli avec lui. Pour la plupart, c'est une insulte. Pour vous, je dirais que c'est un compliment. Picoque! À vos ordres. À vos ordres. Picoque! Petit coq! Repos. Merci, mon colonel. Vous êtes loin de votre camp, il me semble. Vous deviez être particulièrement désireux de rejoindre la première brigade spéciale. S'il y a une place de libre, mon colonel. Voulez-vous sortir de n'importe lequel de vos embêtements? La seule chose que j'ai en trop ici, ce sont des gars à problème. Oui, mon colonel. Mais si j'ai bien compris votre discours, je crois que vous tenez la solution. Vous allez pousser à la guerre, si je puis dire, vos éléments américains et canadiens. Car je suppose que telle est votre intention, mon colonel. Et alors, qu'est-ce qu'on vous reproche? De jouer du piano, mon colonel. Et quand j'ai échoué à mon brevet de pilote, on m'a muté chez le capitaine Quill. Il tient le club des officiers. Je faisais le ménage dans la journée et un peu de piano en soirée. Alors, je n'avais pas très envie de passer la guerre à pianoter, je ne saurais plus sourire. C'est alors que j'ai demandé d'entrer à l'intelligence service. C'était particulièrement indiqué. Vous êtes à l'évidence intelligent, perceptif, adroit. Merci, mon colonel. Et calculateur. Qu'est-ce que le capitaine Quill a dit de votre romance avec sa petite amie? Son ami? C'est lui qui la croyait son ami. Moi, j'étais d'un autre avis. Il a eu le dessus. Oui, il vous a rossé. Non, pas lui tout seul, mon colonel. Ne mentez pas! Je connais les faits. Vous êtes accusé d'avoir frappé un officier. Le capitaine vous a dit de cesser d'importuner son ami. Vous l'avez attaqué. Ses amis ont dû utiliser des matraques pour vous maîtriser. Je ne suis pas fou au point de frapper un officier. Mon colonel, si vous me renvoyez, Quill va me mettre en prison pour le restant de mes jours. Oui, je sais. Mais n'escomptez pas que vous pourrez rejouer des points ici. Avez-vous bien compris? Oui, mon colonel. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Merci, mon colonel. Watson, est-ce que je vous ai permis de sortir? Non, mon colonel. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on veut frapper un homme, ça facilite tellement les choses. De lui attacher les poignets. Précaire! Mon colonel, Faites-lui remettre un uniforme. vous ne parlez pas sérieusement?
Nous en avons bien commandé, mon colonel, mais personne ne sait quand... Arrangez-vous pour lui trouver une tenue. Il pue. Oui, mon colonel. C'est tout. Mon colonel, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Et quand bien même. Je puis vous dire que vous le regretteriez plus encore. Oui, mon colonel, oui. Oh. Quelle bande de salauds! Un petit embêtement, Major. Oui, mon colonel, et comment? Je vous avais dit que c'était une erreur d'être coulant avec la bande de canailles qu'on a ici. Vous avez dit canaille? Pas les Canadiens, les Américains. Je ne tiens pas à ce que l'on mette les Canadiens dans le même sac. Auriez-vous à vous plaindre d'un délit précis, Major? Oui, mon colonel, je vais vous dire lequel. Un de ces salopards n'a rien trouvé de mieux que de venir me voler mon crotal dans ma cantine. Votre quoi? Mon crotal. Peut-être sont-ils interdits au Canada? Ah non, mais on détruit les reptiles, on ne meurt pas avec. Personne n'aime beaucoup cette fréquentation, capitaine. Je vous assure, Major, qu'aucun de mes hommes n'aurait volé un crotal ou quoi que ce soit d'autre. Mes hommes ont des ordres très stricts. Quiconque chez nous déshonore son uniforme risque de passer immédiatement en cour martiale. En plus de cette interdiction, on lui défend formellement de se battre. Je vous suggère de prendre des dispositions semblables. De quoi vous plaignez-vous, Major? Eh bien, je ne peux pas charger les Américains, mon colonel. Expliquez-vous. Il y a eu de nombreuses tentatives faites par vos hommes pour provoquer mes hommes. Et si nous n'intervenons pas, il peut se produire des incidents graves. Vous le croyez vraiment? J'en suis certain, mon colonel. Eh bien, nous y veillons tous, n'est-ce pas? Oui, mon colonel. Comment ça se fait qu'un gars aussi calme que toi s'appelle Énervé? Hervé, pas énervé. Oh, t'as une souris qui est drôlement jolie, énervée. T'es un sacré vénard, dis donc. Elle a l'air de s'y entendre. Donne-moi ça, espèce de salaud! Oh, qu'il est distingué. Moi, je trouve merveilleux d'être cantonné avec des Canadiens. Oui? Et en quoi c'est merveilleux? Voyons, laisse-moi réfléchir. Tu vois, ce type, eh ben, c'est la fine fleur des soldats, pas vrai? Une chance qu'il soit avec nous. Est-ce que vous imaginez ce qui se passerait si on devait se battre contre ces types? Oui, on prendrait le Canada en 2 semaines si on le voulait. Pas vrai, Manella? Même en 2 jours. Vous croyez ça, hein? Eh ben, essayez un peu pour voir. Bande de putain! Heureusement que ta femme n'était pas dessous. Écoutez-moi, pas de grosses brutes. Sans abuser de mon grade, je vous donne ma parole que si vous continuez à dire des cochonneries et à faire des blagues idiotes, ça va barder. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ce monsieur a bien raison. Écrasant. Pardon, caporal. On ne le fera plus jamais, caporal. Très bien. Faites de beaux rêves, caporal. Compagnie, repos! Nous n'avons guère de temps devant nous pour déterminer qui est et qui n'est pas qualifié pour la difficile mission assignée à cette unité. Les manœuvres continuent par une balade de 50 km. Normalement, vous devriez porter votre barda et un fusil. J'ai le regret de vous dire que nos armes et le gros de notre fourniment ne sont pas encore arrivés. En conséquence, nous devrons nous en passer. Toutefois, nous avons quand même des sacs à dos, lesquels seront chargés de 25 kilos de cailloux. Chaque homme, chaque officier et chaque unité sera jugé sur la qualité de sa performance. Ce sera chouette. Hé, caporal. Yankee Doodle went to town, riding on a pony. Stuck a feather in his hat and called it macaroni. Picotte. Commandant? Être caporal ne vous autorise pas à faire l'idiot. Je ne veux plus de vos allusions blessantes ou insultantes envers les ricains. C'est clair? Oui, commandant. Je ne veux plus de vos allusions blessantes ou insultantes envers les ricains, c'est clair? Est-ce que les insultes courantes sont acceptées par hasard?
Mon colonel, que voulez-vous que je fasse de mes hommes? C'est une bande de lopettes. Ceux qui sortent pas de cabane, on devrait les enfermer dans un cabanon. Parmi vos hommes, qui collectionne les crotales? Mon colonel? Combien de ces hommes ont-ils fait comme vous 9 camps différents? Vous voulez goûter du 10e, Major? C'est très facile. Allez, les gars, du nerf. Je sais que vous êtes crevés, mais maniez-vous le pot. Je vous vois, bande de vautours, et je sais qui vous suivez aussi, depuis plus de 20 bords. Le contenu de cette boîte est impropre à la consommation. Major Krohn? Mon colonel? Les Canadiens semblent être en meilleures conditions que je ne l'avais prévu. C'est très aimable à vous, mon colonel. C'est très aimable à vous, mon colonel. Merci, mon colonel. Bande de faillots et de volontaires. Tous ces mecs sont débectants. Mais c'est toi, j'en peux plus. Tu vas pas caler, non? Tu sais bien que celui qui cale, il sera puni. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Rien, mon commandant. Double hernie, légère crise cardiaque, à part ça, il va bien. Fais pas le mariole, ça ne va pas. Non, tout va très bien. Alors ne tenez pas. Canadien, en gymnastique. Compagnie américaine, attention! En gymnastique, fort! Allez, plus vite, plus vite! Mets-toi le paquet, faut pas que tu gagnes. Non, relève le camp. Oui, Vas-y, mon vieux! bon. Vas-y, on va. Plus la bite! Bravo, mon vieux. Belle bagarre. Hein? Hé, toi! Toi! Tiens, tu l'as bien mérité. C'est pas très intelligent d'avoir fait ça, hein? J'ai essayé de vous renvoyer l'ascenseur. Tu voulais me parler de ce dirait? Oui. Ouais. Écoute, Bronk, je pense tout le temps à ça. Et c'est toi qui l'as dit, tu te rappelles, on se fait toujours cueillir. Et cette fois, je risque perpète si je me fais gauler. Ça vaut pas le coup. T'as ton couteau, je t'enfile la moitié. Tu l'as gagné. Il est pour toi. Quand tu l'auras allumé, je te dirai ce que tu vas en faire. Bronk, écoute, tu veux que je t'aide pour t'évader, hein? Bon, à quoi bon? Bon, tiens, je te le donne. Tu sais, je fume pas. C'est pas bon pour le souffle.
Qui est là? Le major Krohn, mon colonel. Hein? Entrez. Je vous apporte un nouveau produit, mon colonel. C'est le meilleur que je connaisse pour les ampoules. Merci, je n'en ai pas besoin. Autre chose? Vous m'avez fait un compliment sur mes hommes, je vous retourne l'appareil. La performance de vos hommes a été supérieure. Mes hommes? Les Américains. Faites-moi le plaisir de considérer que je commande toute cette brigade, Canadiens et Américains. Oui, mon colonel. Mais ce que je serais curieux de savoir, c'est pourquoi vous les opposez les uns aux autres. Je dispose au maximum de 4 mois pour convertir ces pauvres épaves de la société en une brigade de combattants d'élite. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer, de justifier tous les mouvements que je fais. Oui, mon colonel. Mais je vous rappellerai que beaucoup de mes hommes beaucoup de Canadiens se sont battus à Dunkerque. Oui, alors? Il serait possible, mon colonel, qu'ils vous donnent une leçon en matière de combat. Oui, il se pourrait. Si vous aviez gagné à Dunkerque, et c'est le contraire. Or, moi, j'entraîne ces hommes pour vaincre. Au revoir, Major. Nous avons perdu. Et ce fut pour nous une défaite terrible et sanglante. Mais au moins, j'en ai tiré une leçon. Il est dangereux d'assumer le rôle du Tout-Puissant, croyez-le. Quand vient l'heure de payer la note comme cela m'est arrivé à Dunkerque, je vous garantis qu'on passe un mauvais quart d'heure, mon colonel. Allez, au suivant, c'est ça. Allez, les gars, montrez ce que vous allez faire. Donnez le bon exemple. Ne vous mouillez pas les... Avance-toi. Allez, t'arrives pas. Dépêche-toi, je dois attendre. Avance, canon, vas-y. T'as un couteau qui coupe bien. Il coupe suffisamment. Vas-y, dépêche-toi. Alors, Picoque, elle est bonne? On voit plus tes sardines maintenant. Ah, t'es chouette, Picoque. Ose. T'as jamais été aussi bon, Picoque. Allez, au suivant, grouillez-vous. Allez, toi, discute pas, montre-nous ce que tu Oui, sais faire. mais Allez, ça dépêche-toi. peut lâcher. Le capitaine Cardwell m'a dit que vous lui aviez parlé d'un dénommé O'Neill. Est-il capable? Il est capable et je vous le recommande, mon colonel. Si vous doutez de mon jugement, mettez-le à l'épreuve. Hé, toi, là. Oh, je suis nouveau ici. Ça ne vous dérange pas que je me mette avec vous? Il ne vous faut pas toute cette place, n'est-ce pas? Même avec votre énorme popotin d'éléphant. Seigneur, c'est pas vrai, vous n'allez pas avaler toute cette infecte tambouille. Ça me surprend plus que vous soyez monstrueusement obèse. Dites, c'est vrai que vous, les Américains, vous êtes tous des voleurs et des assassins. L'un de vous, à ce qu'on dit, est pire encore que les autres. C'est une sorte de crétin qui n'arrête pas de faire des remarques désobligeantes sur les Canadiens. Fais gaffe, toi. Hein. Est-ce que l'un de vous aurait la bonté de m'indiquer où est cet être méprisable dénommé Rocky Rockman? Je vous laisse 2 secondes pour me faire vos excuses. Quoi? Debout. Ne fais pas ça, on a des ordres. Si tu déshonores ton uniforme, tu passes en cours Mais t'en martial. fais pas, vieux, c'est son uniforme que je vais déshonorer. Va t'asseoir, va t'asseoir. Le corps humain a de nombreux points vulnérables. Par exemple, le coude, l'omoplate et le coude. Y compris le plexus solaire. Et j'en passe. Il est vrai que ce n'est qu'un pauvre gros balourd. Mais notez comme son propre poids et sa taille peuvent se retourner contre lui. Je me présente, sergent Patrick O'Neill, instructeur. Technique de combat et corps à corps. Votre entraînement va commencer demain, à 7 heures tapant, sur le terrain.
Passez-moi le sel, vous voyez. Merci. Vous avez raison, il est capable. J'espère, Major, que vous ne le punirez pas pour avoir désobéi aux ordres. Il m'avait semblé qu'il n'avait fait que suivre les ordres, vos ordres. Un peu de café? Mon Dieu, ce sera avec plaisir, merci. Et tournez. Essayez. Allez, faisons un petit essai. En pareil cas, vous faites comme ça. Vu? La clavicule est très fragile. Ah, regardez. Vu? Alors, vous. Très bien. Allez, debout. La tenue correcte et plus comme ça. Écoutez, Major, moi je me tiens comme ça, voyez. Eh bien, quelle que soit la façon dont Pendant que vous discutez, moi je... Bon, vous m'avez eu, je le reconnais, mais vous m'avez eu par surprise. Essayez encore, Major. Si vous aimez ça, oui. Vous voyez, le Major Crown est un spécialiste. Mettez-vous en garde comme ceci. Non, mettez vos pieds un tout petit peu plus dans l'autre sens. Là, c'est ça, voilà, très bien, c'est ça, voilà. Très bien, ça. Bravo, Gréco, c'est pas si mal. Ça vous suffit pas? Ça bouge pas! Oh, quelle espèce d'imbécile! Hé, tu parles, tu me fausses dessus comme une brute. Très bien, ça c'est très bien. En avant les Canadiens! Bravo, Crane, bravo. Je n'en dirai pas autant de vos hommes, Brecker. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Les hommes sont crevés, il faut qu'ils se reposent. Ils se reposeront quand la guerre sera finie. Menez-leur la vie dure jusqu'à ce qu'ils soient aussi bien que les Canadiens. Allez, messieurs, quand on veut une ferme, faut la gagner, hein. Faites-moi une petite descente, une fois de plus. Tâchons de montrer ce qu'on sait faire. Jusque-là, j'ai vu que des soleils et des baignoires, c'est minable. L'émulation a des avantages, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'ils puissent se haïr entre eux puis qu'ils ne haïront l'ennemi? Major, votre souci et le mien, c'est de les préparer à affronter l'ennemi. Allons-y, les Américains! Oui, mon colonel. Hé, beau, t'es sauvage. Venez donc prendre un verre avec des soldats américains jeunes et beaux. Où sont-ils? Je ne les vois pas. Vous savez, fraterniser avec des Canadiens, c'est considéré comme une trahison. Laisse-la, c'est peine perdue. On ne force pas sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? C'est une dame que tu as devant toi. Et les dames, ça fréquente des gentlemen, pas des babouins. Doucement, doucement, Bibanov. On a toute la nuit devant nous. Moi, je suis pressé. Quand cette bouteille sera vide, je vais la lui briser sur le crâne et je lui flanquerai une bonne trempe. Tu vois, t'as beau avoir une grosse tête, t'es pas malin. Flanquons plutôt une dérouillée à toute la bande. Ouais, ça c'est cool. Allez, on y va. Avec toi. Mais je me réserve, Picoque. Ce petit pan, je vais me le payer. Wunderbar. Hé, mettez une thune dans le bastringue. On n'entend plus cette fois ça. You always break the kindest heart with a À votre santé. Maintenant, vous me devez une bière. Hé, les gars, venez voir, c'est un Canadien. Répète un peu ce que tu m'as dit. J'ai dit, vous me devez une bière. Tu voudrais que je te rembourse ta bière, tu crois, au Père Noël? Pour qui vous prenez-vous? Écoutez, Hervé, laisse tomber. Allez, venez, les gars, poussez-vous un peu, faites-leur de la place, poussez-vous un peu, allez. Venez, mademoiselle. Arrière, laissons-leur la place.
Regarde-moi. Regardez qui est là. C'est la petite Milly. Ton jupon dépasse, Coco. Milly, qui est ta petite amie et qui fait quoi à qui? Ça dépend, mon vieux. Ah, tais-toi donc, ne dis pas de bêtises, Alexis. Oh, alors, Milly. Est-ce que vous allez me ficher la paix, oui? Oh, fais pas de ton de manier. Faut te faire un dessin, peut-être. Les petits poulets comme toi, j'en attrape une douzaine et je les bouffe tout cru. Écoutez, mon vieux, nous sommes là pour nous amuser comme vous, pas de dispute, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous offre? Garçon? Gardez-le votre fric. Vous êtes gonflés, vous débarquez pour soulever nos filles. L'un de vous a-t-il invité ces types? Non, on peut pas sortir les Canadiens. On vous a pas invité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Une autre bière. Vous avez le choix. Ou vous vous tirez ou on vous vire. Vous avez une préférence? Écoutez, ne discutons C'est pas vrai, avec ce tu as gars-là. raison, nous partons. trouverons un autre bar. Finissez vos verres. Nous les finirons, vos verres. Tirons-nous. Enfin, une bonne décision. Attendez une minute. Excusez-moi, mais je tiens à éclaircir un petit malentendu. Figurez-vous, les Canadiens aimeraient beaucoup faire ce que vous demandez, mais c'est non, parce qu'ils ont des ordres et qu'il leur est interdit de se battre. Est-ce bien clair pour vous? Et ça, c'est bien clair pour toi? Alors, comme ça, personne n'a invité les Canadiens. Eh ben, moi, je voudrais bien qu'on m'explique qui t'a invité, toi. C'est très long. Les Canadiens, déshonorez pas vos uniformes. Mettez ceux des ricains. À nous deux, petits. Alors, ça va, Rocky? Joli, très joli. Faites calme, j'ai dit. Vous avez compris? Alors, dispersez-vous, dispersez-vous. Allez, c'est parti. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ces bons mariens. Je vous avais prévenu pourtant. Gabriel Rose. Colonel. Alignement. Allez, alignez-vous là-bas. Et que ça saute. Mettez-vous en place. Allons, dépêchez-vous. Alignez-vous correctement. Allons, en vitesse. Alignez-vous, bon Dieu, et mieux que ça. Le lieutenant m'informe qu'une quarantaine de bûcherons et une vingtaine de MP ont été blessés, dont 6 hospitalisés. Quant aux dégâts matériels, ils s'élèvent à plus de $3000. En conséquence, chaque homme, sans distinction d'uniforme, est coupable et sera de ce fait puni jusqu'au remboursement total des dégâts.
Il sera prélevé sur votre solde $1 par mois et par homme. Par ailleurs, à compter de maintenant, toute la brigade est consignée au quartier pour une période de 8 heures. Toute manifestation, chant, beuverie, réunion bruyante fera l'objet de mesures extrêmement sévères. Ce sera tout. Rompez! Entrez. Mon colonel, pourrais-je me permettre de vous offrir un verre? Asseyez-vous. Allez, venez les gars. Je vais faire des photos. Je vous en enverrai une aux Fritz pour les démoraliser. Attention, un petit sourire. Et voilà. Hugues, encore une petite. Mon père a toujours voulu me voir arriver dans la vie. Bon, d'accord, allez, bouge pas. J'appuie et ça y est. Tu jettes un de ces jeux, Ricky. Dis donc, quelle allure. Tu restes quand même un babouin. Première brigade spéciale, préparez-vous pour défiler. Compagnie numéro 1, à droite, right. Compagnie numéro 2. Compagnie numéro 3. Premier plateau, en avant. Là, compagnie numéro 2, en avant. Là, compagnie numéro 3, en avant. Là. Ricoeur, calme, remplace-moi. Mais c'est pas croyable, mon général. C'est impossible. Bob, je ne peux pas vous dire que je le savais, mais je le sentais. Je vous avais prévenu. Je suis désolé. Merci tout de même. Au revoir. Entrez. Le projet vient d'être annulé. Annulé? Mais enfin, pourquoi? Les commandos sur la Norvège ne seront constitués que d'éléments anglais. Ça se fera sans nous. Nous recevrons bientôt des ordres. Quels ordres, mon colonel? De dissoudre la brigade. Les hommes seront affectés à d'autres unités. Les salopards. Non, je suis pas fou. Je te dis que je viens de l'entendre. La première brigade est dissoute. Dire qu'on s'est crevé le cul, et pourquoi? Pour rien. On ne discute pas les ordres, on obéit. Oh, diable, les belles phrases. Je vous jure que moi, je vais discuter. Je vais aller à Washington. Dites aux hommes que je suis en déplacement. Et donnez à tout le monde 10 jours de perme pour Noël. Avez-vous une chance, mon colonel? Avez-vous des amis là-bas? Non. Mais au moins, je ne crains pas de m'y faire de solides inimitiés. On ne saurait que faire de vous. Ce qu'on cherche désespérément, ce sont des éléments pour renforcer les autres unités. Quoi qu'il en soit, les ordres sont les ordres, colonel. Je n'y peux rien. Excusez-moi. En général, puis-je avoir l'autorisation de voir le général Cullen? Ne croyez pas qu'il veuille passer par-dessus votre autorité, George. Je ne le crois pas, Naylor, je le constate. Si vous avez du temps à perdre, allez-y. Merci, mon général. Merci, George. Écoutez, Bob, je suis avec vous en toute sympathie, mais si vous persistez dans cette voie, vous resterez lieutenant-colonel. Mon général, certains de mes hommes accordent plus d'importance à leur unique petit galon que moi à toutes les batteries de cuisine du monde. Dire que j'essaie de vous dépanner. Dire que je gâche même mon temps à discuter avec vous. C'est un suicide, Bob. Adieu. Walter, je vous remercie de toutes vos démarches.
Dès-le votre amitié. Le général Cullen, de la part du colonel Frédéric. Je ne crois pas que vous ayez rendez-vous, mon colonel. Puis-je connaître la raison de votre visite? Voulez-vous dire au général que c'est urgent, très urgent? Le général Cullen est en conférence. Je ne crois pas qu'il puisse vous voir avant 19 h. Où peut-on vous joindre? Ici même. Ta chance a tourné, hein? Paix aux hommes de bonne volonté. Tiens, mais c'est ce vieux ransom. T'es déjà de retour? Vois-tu, j'ai trouvé la vieille atmosphère familiale un peu oppressante. Pas la chaleur, l'humilité. Tiens, tire une baïonnette et assieds-toi dessus. On est chez soi, là où est le cœur. Et aussi le foie, le pancréas et le gros intestin. Oh, toi, t'as besoin de boire un coup. Exact. Allez, ouvrez le jeu. Qui a distribué l'autre fois? Maniez-vous, envoyez l'oseille. Oh, ce whisky, c'est de l'eau de vaisselle. Dites, pourquoi vous ne partagez pas les petites gâteries de vos familles? Faudrait en avoir. Je suis allé chez moi, chez mon abruti de frangine. Et le pauvre mec qu'elle a trouvé le moyen d'épouser quand il a vu ça, vous savez ce qu'il m'a dit? Couillon. Je lui ai rien dit, je lui ai fait une grosse tête et puis je suis ressorti. Donne les cartes, mon pote. Aucune nouvelle, Washington? Non, rien. Silence complet. C'est qu'on connaît du Pentagone. Vous savez, Jésus-Christ, lui, il s'est contenté d'une seule étoile. Ces types déjà plein de médailles, il leur en faut 4 d'étoiles. Et pourquoi faire? Pour flanquer la pagaille. Alors, l'ami, on fait une partie, oui ou non? Bah, on t'attend. Allons-y. À toi de faire. Merci. C'est pour les enfants de ma sœur. Leur père est quelque part dans le Pacifique. Il n'est pas rentré depuis près d'1 an. Alors je ne peux moins faire que de les gâter un peu. Vous avez de la famille, colonel? Oui. Ce n'est pas un Noël très drôle pour vous non plus. Secrétariat du général Cullen. Oh, général Cullen. Général, le colonel Frédéric est ici. Il vous attend depuis 15 h 30. Il dit que c'est très urgent. Ah oui. Oui, je vous souhaite moi aussi un joyeux Noël, général. Le général ne repasse pas par son bureau ce soir. Il dit qu'il est au courant de votre situation, mais qu'il ne peut absolument rien faire pour vous. Navré, colonel. Colonel! De la part du général Naylor, il vient d'appeler. Qu'en dites-vous? Joyeux Noël, merci. Général McClark, général Hunter, colonel Frédéric. Colonel. Général. Bonjour. Merci. Général. Le général Naylor m'informe que vous avez besoin d'armes. C'est exact. En Italie, nous sommes devant une barrière montagneuse défendue par les meilleures troupes de l'armée allemande. Vous le savez probablement, nous n'avançons pas. Vos éléments ont-ils une expérience de la montagne? Je vous promets que quel que puisse être notre travail, nous serons à la hauteur. C'est présomptueux venant de la part d'un homme qui n'a aucune expérience du feu et qui commande une unité dont personne ne veut. Le général Hunter a fait faire une petite enquête et franchement, il hésite quelque peu. Un mauvais élément peut gâcher une compagnie et cette compagnie peut gâcher toute une attaque. Votre brigade n'est faite que de mauvais éléments, à ce qu'on m'a dit. J'ignore d'où le général tire ce genre d'informations, toutefois, je le devine, probablement de ceux-là même qui m'ont adressé ces laissés pour compte. Mais de vous à moi, franchement, ce sont les meilleurs commandos de l'armée et c'est un fait attendant une promesse. Si vous en doutez, je vous le prouverai. Je n'ai pas le droit à cette heure de faire la fine bouche. Le général ne sera pas d'accord, mais ce n'est pas le moment d'être à cheval sur les principes. J'ai besoin de vous, colonel. Quand serez-vous prêt? Nous le sommes, mon général. Garde à vous! Repos, les gars, ça va. Désolé d'interrompre ce service religieux, mais j'ai des nouvelles qui méritent d'être célébrées. J'ai horreur de voir tout seul. Ouais! Vous avez parlé avec le colonel, c'est pas encore la fin pour nous. Encore mieux que ça, les gars. C'est alors pour ça, j'en étais sûr. Un joyeux Noël au colonel, à nous et à la brigade. Vive la brigade! Suivez cette rivière en amont. Descendez, descendez! Eh mon colonel, nous allons nous faire avoir, c'est sûr.
mon colonel. Je vous le dis en toute franchise, ma première impression sur vous était assez défavorable. Et maintenant, voilà que vous survolez le territoire ennemi. Je ne veux pas qu'un de mes officiers prenne des risques inutiles sans autorisation. Est-ce que c'est clair? Pas tout à fait, mon général. Cela dépend de ce que vous appelez risques inutiles. À plus tard, les définitions. Votre unité a été envoyée en simple patrouille de routine. On vous a remis des cartes et des photos aériennes, non? Aucune de ces photos, de ces cartes n'indique que notre route se trouve sous le feu de l'ennemi. C'est l'évidence même, voyons. Vous voulez qu'on vous relève? Non, mon général. Mais j'ai découvert une route plus sûre. Montrez-la moi. Si nous pouvons entrer dans cette rivière, 2 kilomètres en amont, nous passons sous le pont au pied de la côte 418. Et de là, nous pénétrons dans Santa Elia par le sud. Vos hommes vont faire 2 kilomètres dans cette eau glaciale. Et s'ils arrivent, ce qui n'est pas prouvé, derrière la ville, ils risquent d'être complètement coupés ou capturés ou massacrés. Bravo! Ah, s'ils opèrent comme je l'ai prévu, mon général. Ah, vous croyez que Santa Elia est pleine de boy scouts? C'est un point clé pour l'acheminement des munitions allemandes, dans les montagnes, très fortifiées. C'est ici. Oui, mon général, vous avez raison. Alors, écoutez-moi. Il faut que nous prenions Santa Elia tôt ou tard. Mais avant, je veux savoir ce qu'on va y rencontrer. En toute franchise, j'ignore ce qu'on peut attendre de vos éléments. Je vous demande d'aller en reconnaissance et me ramener quelques prisonniers. C'est tout ce qu'il me faut. Est-ce que c'est clair? Doit-on en déduire, mon général, que vous nous testeriez? Vous ne devriez pas vous faire de soucis. Je peux vous dire... Mon général, nous vous comprenons. Vous avez été très clair. Vous m'envoyez ravi, colonel. Lorsque vous et vos hommes reviendrez de votre patrouille, faites-moi immédiatement un rapport. Oui, mon général, c'est entendu. Je vous remercie. Mon colonel, vous reconnaîtrez que vous acceptez ces insultes un peu trop facilement. Ah oui, vous avez une idée, lui il la rejette, alors vous vous dites, bon, tant pis. Vous discutez même pas. J'ai autre chose en tête et on va le prendre au mot. Il veut des prisonniers, il aura des prisonniers. Pourquoi ce bus aime-t-il l'eau à ce point? Pourquoi? Parce qu'il est cinglé. Vous avez déjà vu un colonel aller en patrouille? C'est le père du régiment, il surveille ses petits canards. Pas vraiment tout beau. Hein? Oh merde. Oh, c'était une fois, pour un peu, je me légeais. Pas des absents. Pas de bruit. Passe-le-moi ceux qui sont devant nous. Silence. Nein, danke. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr so lange hier zu bleiben. Ich bin müde. Glaub mir das. C'était un facteur.
Francis ist ein Hauptmann Silas Tank. Der da, was ist mit dem los? Kümmere du dich um deine Arbeit. Ich werde mich schon um meine kümmern. MacDonald et Bronk. C'est compris. Tuer si nécessaire. Mais le plus important est de faire des prisonniers. Il nous en faut. Dans 1 heure, toute la ville sera éveillée, mais nous devons agir très vite. Dis-moi en allemand. Silence ou je te descends. Still oder du bist tot. Still oder du bist tot. Still oder du bist tot. Pas de blague, hein? Une seule blague et on est cuit. Vous restez ici. Traînez ces cadavres, cachez-les quelque part. Et vous restez ici. Allons-y. Die werden die wieder was hören. Stellen sich auf! Abteilung, Marsch! Still oder du bist tot. Halt! Halt! Was soll denn das? Wo bleiben die Männer? Was? Still. Und du bist... Mein Gott, das Wasser ist kalt. Heiße Bad, ja? Ein heißes Bad zu haben. Was ist los? Bitte, was? Oder du bist tot. Avancez, avancez! Schnell! Allez, allez!
J'écoute. Encore une fois, combien d'hommes êtes-vous? Quel est votre objectif? Rockwell W. Rockman, caporal, numéro matricule 21 23 14. Encore une fois, combien êtes-vous? Quel est votre objectif? Rockwell W. Rockman, caporal, numéro matricule 21 23 14. Ah, voilà un autre. Peut-être ça va être plus malléable. En tout cas, il a l'air d'être plus intelligent que cet abruti. Mon pauvre qui? Ils t'ont mis dans un bel état. Ah! Pas un geste! House! House! Peacock! Peacock! Günther! Wo bist du? Was machst du da? Günther! Mein Gott! Leur PC est à nous. Ouais, et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Eh bien, on va le garder. Der schlimmste Idiot ist ein Panzer dieser Firma weggefahren. Macht ihn den Panzer hier! Ça vous va comme réponse? Propos. Absolument tout ce que vous avez fait, je dis bien tout de A à Z, était contraire à mes ordres, colonel. J'ai souvenir de conseils, d'une réprimande, d'une mise en doute même de nos capacités, mais je n'ai pas souvenir de vos ordres. Vous rappelez-vous que je vous ai interdit de courir des risques. Pourquoi avoir conduit cette patrouille? Si vous vous souvenez, mon général, je n'avais encore aucune expérience du feu, alors j'ai voulu me faire une idée de la chose. Vous auriez pu vous faire tuer. Vous voulez aussi avoir une idée de la chose? Combien de pertes? Aucune, mon général. Si blessé sans gravité. Il faut reconnaître que nous avons eu de la chance. L'opération s'est très bien déroulée. Oui, on n'aurait pas pu espérer mieux, mon général. Venez par ici. Que prenez-vous? Mon général, je prendrais quelques caisses pour mes hommes, si c'était possible. Vous êtes quelque peu insolent, non? Oui, mon général. Les 200 Allemands prisonniers vous le diront. Vous prenez un verre ou non? Non, merci, mon général. Rompez. Oui, mon général. Il faut venir immédiatement, c'est très important. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons découvert. C'est extrêmement urgent. Bon, c'est urgent, d'accord. Mais de quelle urgence parlez-vous? Expliquez-vous. Le secrétaire était en train d'examiner nos dossiers. On en est certain. Oui, sûr et certain. On en a la preuve. Preuve de quoi? Mais enfin, de quoi parlez-vous? De votre anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon colonel. Joyeux anniversaire!
c'est bon, ça suffit. Un peu de calme, un peu de calme. Écoutez, si vous voulez faire l'effort de ne plus boire 2 petites secondes, vous allez avoir le plaisir d'ouïr les perles de sagesse tomber de la bouche de notre éminent Irlandais et grand érudit, le Major Crown. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de procéder à l'interrogatoire des prisonniers. Et j'en ai appris de belles sur notre compte. Gangsters, meurtriers, barbares. Mais le compliment le plus flatteur m'a été fait par leur officier supérieur, qui nous baptise du nom de Teufelsbrigade. Membre de la Teufelsbrigade. Vive la brigade du diable! Allez, bande de morphales, attaquez! Comment le voulez-vous? Saignant, à point ou bien cuit? C'est à vous que je dois ceci. Ah non, c'est l'expression de la Vox Populi. On a voulu bien faire les choses et vous offrir un menu d'anniversaire, mais ne vous demandez pas trop d'où cela peut venir. Vous savez, je suis rudement content de voir que vous êtes tous si bien débrouillés. Personnellement, j'aurais pas pu mieux faire. En général. Colonel. Frédéric. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, une petite fête. Puis-je vous offrir un verre? Avec joie. Plus tard. Nous voudrions vous parler seul à seul. Par ici, mon général. Le mont de la Difensa. Il est sur la route de Rome, flanqué de tous côtés par des montagnes. Et ce piton rocheux est la position clé de ce secteur. Depuis 3 semaines, nous essayons de le prendre aux Allemands, mais sans aucun résultat. Et nous avons des pertes très élevées. Pourtant, il nous le faut. Pour bonne conduite en prison, on diminue le temps d'emprisonnement. Or, dans l'armée, on vous le double. Et on vous frappe en traître. Notre cadeau, colonel, c'est la défense. Étudiez vos plans, envoyez des patrouilles, donnez-moi un plan d'attaque. Le général, il ne se contente pas d'envoyer des patrouilles. Il les conduit. Les colonels titulaires ne vont pas au feu. Mon général, jusqu'à quel grade un militaire est-il bon pour aller au casse-pipe? Au revoir, colonel. Continuez votre fiesta. Au revoir, colonel. Les vols de reconnaissance indiquent que les mitrailleuses allemandes sont orientées ouest et sud. C'est pourquoi je propose que nous attaquions par l'est. Ce dont j'aurais besoin, mon général, c'est d'un barrage d'artillerie très concentré sur les premières pentes. Nous leur ferons ainsi croire que nous attaquons d'ici. Nous, pendant ce temps, dès 6 heures, nous partirons. À 9 heures, je peux être ici. Une fois ce point atteint, nous les dominerons et nous tiendrons tout le secteur. Nous aurons alors l'avantage d'un tir favorable. Si nous pouvons les acculer derrière ces gros rochers, ils sont à découvert, il leur faudra alors ou se rendre ou mourir. Tout cela, c'est très joli, mais pour croire que vous ferez escalader ce piton à vos hommes en 3 heures de temps, avec les armes, les munitions, les vivres, il vous faut une remarquable confiance en eux. Je l'ai, effectivement. Certes, la foi renverse les montagnes, mais elle ne les prend pas. Qui ne risque rien à rien, mon général. Je vous signale, sauf votre respect, qu'il ne sert à rien de tenter l'impossible. Quant à moi, j'espère que les Allemands se font la même réflexion. Si, selon leur opinion, c'est impossible, ils ne nous attendront pas. Nous aurons donc une chance de nous déplacer d'ici à là sans être découverts. Je maintiens que ce n'est possible que de cette façon. Sauf votre respect. Avez-vous d'autres commentaires? Vous aurez l'appui de l'artillerie, colonel. Bonne chance. Merci, mon général. Mon général. Ils nous appuieront de tirs d'artillerie jusqu'à 9 heures. Pas de temps à perdre pour arriver en haut. Notre seule et unique chance, c'est la surprise. C'est vraiment une chance, mon colonel. On verra ça demain. C'est tout vu, mon colonel. Ça va être l'heure d'un Dunkerque. Cette fois, on les aura. Rien ne nous arrêtera, sinon un drapeau blanc. Moi, j'essaierai de m'arranger pour être encore vivant demain soir.
Je me demande combien de 22 minutes. Passez le mot, 22 minutes. T'as bien de ton radar, Jimmy? Ok. Bonne chance, Tom. Vérifiez bien les armes, capitaine. Hé, énervé. Fais mes amitiés à ta femme. Tu ne t'en tireras pas, toi. J'irai lui dire bonjour à ta place. Dis, tu sais, je blaguais, hein. Tu me connais bien, n'est-ce pas? Oui, je te connais. Alors, vous êtes prêts? Comment ça va? Vous êtes en forme? Oui, mon colonel. Vous devriez en laisser un peu pour les mulets. Il est crack. Veillez à ce que chacun d'entre vous ait un bon chandail, il va faire froid. Un chandail, mon colonel, je m'en occuperai. À l'heure d'attaque? Je me sens aussi bien que possible, mon colonel. Désirez-vous quelque chose? Oui, mon colonel. Un certificat de bonne conduite. Bien, continuez, vous l'aurez si vous le méritez. Sergent Peacock. Mon colonel. Vos hommes sont gonflés? Un bloc, mon colonel. Faites attention. Oui, mon colonel. Ça promet. Cardwell? Mon colonel. Eh ben, on ne reconnaît plus notre colon. Vous n'avez jamais entendu un homme dire adieu? Ça n'a jamais que 1500 mètres de haut. Panzerfäuste, 12 Dutzend Landminen, Ersatzteile für Maschinengewehre und schwere Munition. Das ist alles, danke. Und Zigaretten, amerikanische. Guten Morgen. Morgen. Hast du etwas gesehen? Nein, alles ist ruhig. Greco, Bertram, Smith. L'artillerie nous appuiera 3 heures. 3 heures seulement. Allons-y.
aller plus haut. Le surplomb? Ouais, passe-moi ton grappin. Non, non, bon. Ça, c'est mon boulot, c'est pas le tien. La voyez, il n'y avait qu'une sentinelle de ce côté. Allez, balance les cordes par-dessus. Assurez les cordes. Allez, dépêchez-vous. Baissez-vous. Baissez-vous, bon Dieu. Sur la crête, colonel. Oui, d'accord. Restez planqués. Attachez-vous par là. Déployez-vous.
Geschütze! Sehen Sie etwas? Nein, nichts. Geben Sie mir das Glas. Sie bombardieren uns, aber Sie greifen nicht an. Eröffnen Sie Feuer. Batterien, fertig! Raus, raus! Die Geschütze! Geschütze fertig machen! Ziel nehmen! Auf Feuer! Feuer öffnen! Le piton est pris. On a fait notre boulot. Pas encore, Krohn. Il reste beaucoup à faire. N'ayez pas peur. On ne va pas flancher maintenant. Infirmier! Aidez-moi. T'en fais pas. Je vais te soigner. T'en fais pas, mon vieux. Fais mes amitiés à ta femme. Ouais. Mon Dieu, il est pitié. Couvrez-moi, mon colonel!
infirmiers! Les gars, ils ne peuvent plus nous arrêter. Et voilà, mon vieux. Ça va te faire beaucoup de bien, tu verras. Je vais revenir. Qu'est-ce qu'on fait pour Peacock? Eh ben, il n'y a pas de toubib avec nous. Faudra le faire évacuer aussitôt qu'on le pourra. Mais quand, ça? Dès qu'on aura 2 brancardiers pour le transport. S'il est encore en vie. Tenez, il faut un Fritz costaud pour évacuer un blessé. Fais ton choix. Ouais, debout. Tu me comprends? Nein, leider nicht. Peu importe, allez, amène-toi. Soulève-le. Hop. Doucement. Können wir mal eine Pause machen? Quoi? Können wir mal eine Pause machen? Posez. Ok, là-bas. Posez-moi par terre. De l'eau. À boire. À boire. Mais non, mon pauvre vieux, t'es blessé au ventre. Ça te fait du mal. Essaie plutôt de dormir. Ok. Peacock. Oh non, pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Allez, sortez bien. Alignez-vous. Allez, allez. Au suivant. Et vous deux, descendez. Arrêtez les mortiers! Cessez le feu! Cessez le feu! Ouvrez-les! Major, voici votre drapeau blanc. Merci, mon colonel. Merci infiniment. Je suis prêt à discuter de la reddition aux conditions suivantes. Vous ne discuterez rien du tout. Vous la fermerez et vous écouterez mes conditions. Couvrez-les! Couvrez-les! Et vous sortez de là! Allez! Allez, maniez-vous! Maniez-vous un peu! Il est mort, mon colonel, venez. Il peut y avoir une contre-attaque, il faut être prêt. Vous vous en chargez. Et si nous appelions le général Hunter? Je le contacte? Non, je le ferai. Occupez-vous de lui. Allez, avancez, par ici! Allez, avancez! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Arsenal, Al!
Allez, avancez. Allez, avancez, avancez. Schnell gemacht, immer rein, schnell. Komm jetzt, schnell. Schnell. Simone. Nach schnell. Nach schnell, nach schnell. L'attaque surprise n'a pas abouti au résultat espéré. Avancez. Nos pertes sont plus élevées que prévu. J'ai entre autres perdu mon commandant canadien. Un excellent officier. Il va me manquer. Nous nous faisons appuyer par les tirs de mortier. S'ils contre-attaquent, nous riposterons. Nous pouvons tenir jusqu'à la relève. Je n'ai rien de plus à vous dire. À vous. Bien moi, si, j'ai à vous parler. Pendant 3 semaines, nous avons essayé de prendre ce bidon et vous y êtes arrivé en 3 heures. Je trouve ça absolument fantastique. C'est un résultat magnifique. Je ferai citer toute la brigade à l'ordre de l'armée. En plus, je tiens à vous dire, colonel, que je suis extrêmement content de m'être trompé. Extrêmement content que vous ayez...